Nous avons ensuite des délibérations diverses et variées. Sur la 4.2, est-ce qu'il y a des souhaits de prise de parole? Merci. La parole est à Odile Morin. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Oui, merci. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, alors sur le principe d'une cession à Airbus de parcelles qui se situent sur l'aéroport, nous n'avons pas d'objection de principe. Par contre, il serait souhaitable que vous cessiez de considérer cette assemblée comme une chambre d'enregistrement et que vous respectiez la réglementation. En effet, à notre connaissance, toute cession immobilière par une collectivité donne obligatoirement lieu à la consultation des domaines, sans condition de montant, à l'exception de celles poursuivies par les communes de moins de 2 000 habitants, ce qui, vous le concéderez, n'est pas notre cas. Cette obligation de demande d'un avis domanial s'inscrit dans une double finalité: transparence des opérations immobilières des collectivités locales et de contrôle de la dépense publique. C'est pourquoi nous ne prendrons pas part au vote afin de ne pas cautionner ces pratiques qui sont de plus en plus répétées. Je vous invite à nous fournir tous les éléments nécessaires afin que nous puissions délibérer dans des conditions acceptables. Merci. Merci. D'autres interventions? Je vais donner la parole à Joseph Carle et à Sacha Briand. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vais prendre la parole juste pour faire un rappel historique, puisque l'opération avait été réalisée par la CETOMIP à l'époque, et la SEM Constellation, dont j'étais le président, assurait la coordination. En fait, on s'est retrouvé au moment de la construction de l'usine du 380 et de l'usine de Air France Industrie face à des problématiques posées à ces industriels sur le portage des équipements d'intérêt général, donc les EIG, et il a donc été décidé de constituer une AFUL, donc une association foncière, qui permettait d'avoir un loyer qui était un loyer progressif, qui permettait notamment à ces industriels, aussi bien Airbus que Air France Industrie, qui étaient déjà et qui avaient déjà des besoins importants d'investissement, de réduire la part d'investissement en faisant un portage au niveau de la collectivité, ce portage donnant lieu à un loyer, et le loyer, effectivement, était un loyer avec un effet progressif sur une durée de 40 ans. Les choses ont été faites, vous l'avez dit, en 2002, 2001-2002. Aujourd'hui, les choses ont bougé. Il y a une possibilité et une demande de cession qui me paraît tout à fait raisonnable. Je voudrais simplement préciser là aussi qu'il faut être très, très attentif à ce qui se passe, notamment avec Airbus, avec Air France Industrie, qui véritablement doit être... la problématique d'Air France Industrie doit être regardée avec beaucoup d'attention, et c'est lié aussi au fonctionnement de l'aéroport. Voilà, je voulais juste préciser historiquement ce qui s'était passé. Merci, c'est toujours intéressant. Je vais donner la parole à Sacha Briand. Auparavant, je réponds à Madame Morin pour la rassurer. Effectivement, nous avons sollicité les domaines. Les domaines nous ont fait parvenir leur évaluation en début de semaine. Et bien évidemment, leur évaluation correspond au montant qui figure dans la délibération. Sacha Briand. Oui, simplement donc confirmer ce qui a été évoqué par Joseph Carle notamment, le fait que l'objectif de la mise à disposition au travers d'un bail, c'était une situation à un moment donné. Qu'en toute hypothèse, la totalité des relations financières à l'intérieur de ce bail, y compris aujourd'hui dans le cadre de cette délibération, s'inscrit dans un parfait équilibre budgétaire, c'est-à-dire que le prix de cession a été déterminé compte tenu des charges restantes, de l'estimation et de la valeur des terrains, de l'amortissement des investissements réalisés et de l'amortissement des financements souscrits. Donc on est sur une opération qui est parfaitement respectueuse, notamment des règles en matière d'aide économique aux entreprises, et qui vise à permettre à Airbus d'assurer le développement de son activité dans les meilleures conditions. Et comme Monsieur le Président l'a dit à Madame Morin, l'avis des domaines a été évidemment sollicité, obtenu, il est conforme au prix. Ça n'est pas un document qui doit nécessairement être joint à la délibération. Ça fait partie des documents sur lesquels, si vous en demandez la communication
au moment de l'examen des délibérations, vous avez la faculté d'en obtenir copie si vous le faites un peu avant, ou le cas échéant de consulter, mais il n'y a pas de difficulté là-dessus. Madame Morin. J'entends bien vos explications. Néanmoins, si on se base sur votre raisonnement, à ce moment-là, il est inutile de nous envoyer aucun document, aucune délibération, et nous vous croirons sur parole. Vous avez bien compris que ce n'est pas normalement le mode normal de fonctionnement d'un conseil municipal ou métropolitain. Vous nous dites que cet avis des domaines existe. Je vous prie de nous le communiquer et qu'on vote en bonne et due forme avec l'avis des domaines. Sinon, voilà, ça veut dire que votre délibération n'est pas conforme au cadre légal. Alors, comme je vous sais très soucieux, effectivement, d'appliquer strictement la loi, je vous prie, effectivement, de régulariser la situation. Merci. Bien, la situation n'a pas à être régularisée puisqu'elle est régulière. Je crois que j'ai été très clair dans la réponse que je vous ai faite. Donc, on vous donnera cet avis. Je demande à ce qu'il vous soit donné avant la fin du Conseil. Donc, nous allons procéder au vote de cette délibération. J'ai signalé le déport pour raison juridique d'Emilion Esnault, qui ne participe pas au vote. Je ne sais pas si monsieur le Texier n'est pas dans la même situation, juridiquement. D'accord, vous ne participez pas au vote, vous aussi. Très bien. OK, à part les deux collègues indiqués, qui ne participent pas au vote, qui s'abstient? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté.